Les organisations qui appellent aujourd'hui, c'est la Fédération régionale des organisations de la filière horticole de Diourbel. Il y a aussi notre groupe qui s'appelle la Force citoyenne multi-acteurs pour l'abondance locale, qu'on a abrégé en FOSIMAL. Fosimal Natangé, parce que d'autres organisations aussi comme Yarem Vision Alternative, on est aussi soutenu par cette conférence par Baol Environnement pour mettre la lumière sur un fléau, apporter un peu plus de conscience sur les torts et des préjudices que nous subissons. On parle des animaux en divagation et les impacts que ça a sur le secteur agricole, sur le maraîchage, sur l'arboriculture, sur l'environnement et certainement la couverture de Diourbel, la couverture végétale de Diourbel. On voudrait juste rompre le silence parce que on vit notre douleur en silence jusque-là et ça commence à prendre des proportions. La divagation des animaux. Peut-être que quand on le pose comme problématique, beaucoup de propriétaires de chèvres se disent enfin, on ne se rendait même pas compte de ça. Ce n'est pas une accusation personnelle, mais peut-être que les gens ne sont même pas conscients des dégâts qu'ils font sur le niveau agricole. Peut-être vous le savez déjà, Diourbel a presque inventé le maraîchage au Sénégal. Et pourtant, on importe majoritairement les fruits et légumes des autres régions, alors qu'il y a des experts. Mais il y a beaucoup d'efforts qui se font à Diourbel, mais beaucoup d'échecs aussi. Et une des principales raisons, c'est la divagation des animaux. On a entendu les cas des pillages des cimetières. On sait que c'est impossible de reboiser Diourbel parce que pour garder l'arbre, pour qu'il survive et s'échappe, à un moment donné, un animal va arriver et le couper. La population civile, les eaux et forêts et des organisations comme Baol Environnement ont fait d'énormes efforts chaque année de reboisement, mais avec un taux de succès très très faible. Et tout ça dû à une seule raison, les animaux en divagation. Donc, nous, les problèmes auxquels on est confrontés, comment sécuriser, par exemple, un périmètre agricole? Tout le monde sait qu'on ne peut pas faire une bonne barrière pour une chèvre si ce n'est pas un mur en béton. Et on n'est pas en milieu rural pour nous ériger comme une prison et nous barricader. Le coût serait aussi énorme. Ce que nous, les agriculteurs et paysans, on n'a pas les moyens de nous permettre ce luxe. En part de ça, il y a aussi le coût et le temps que ça prend à l'agriculteur de faire une course-poursuite contre les animaux qui rentrent dans leur périmètre. Parce qu'une fois qu'on a ciblé des animaux sur le périmètre, on n'a plus le choix de rester et de ne rien faire. Une autre chose, c'est aussi les pertes occasionnées par les gâchis qui coupaient un arbre de 3 ans à Diourbel. Vous savez ce que c'est comme effort. Et je l'ai vécu plusieurs fois d'arroser un arbre le matin, d'arriver le soir, il reste qu'un bâton. Peut-être que ça pousse encore, peut-être que ça ne poussera pas. De mes statistiques, sur chaque arbre que vous voyez ici, j'ai planté 4 ou 5 arbres. Et c'est souvent après 3 ans que tu recommences. Ça veut dire que tu es sur une perpétuelle, sur un rythme de renouvellement perpétuel. Ce qui n'est pas souhaitable, ce sont des torts réels. Ça affecte l'agriculture, ça affecte la sécurité et l'autonomie alimentaire de Diourbel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui existe pour nous protéger, nous les maraîchers? C'est la question qu'on se pose. On parle de, vous les attrapez, vous les amenez à la fourrière. Ça veut dire que si j'ai un problème comme ça, je dois me débrouiller jusqu'à les attraper, les transporter jusqu'à la fourrière, les laisser là-bas et on entend dire que quand ils n'ont pas de nourriture, on les relâche après quelque temps. Si le monsieur va payer son amende et tout, nous, on aura subi tous les coûts, tout le dérangement du travail.
et pour rien, pas de dédommagement des préjudices qu'ils nous causent. On nous dit qu'il y a une autre procédure. Il faut appeler un huissier pour constater que la chèvre est là. Ça veut dire que vous voyez une chèvre là, vous appelez un huissier de Diourbel, la chèvre va attendre, les chèvres vont attendre ou les autres animaux vont attendre jusqu'à ce que le huissier arrive pour pouvoir entamer une procédure judiciaire. Et si vous avez des dommages causés, des préjudices, il faut appeler après le ministère, le département de l'agriculture pour venir estimer. Ça veut dire que chaque maraîcher a besoin d'un huissier et du département de l'agriculture en permanence sur son terrain. C'est pour ça qu'on se demandait, est-ce que c'est réaliste? Parce que les torts qu'on subit sont réels, sont là et ça fait reculer en fait notre couverture en produits frais à Diourbel. Mais ça ne semble pas encore attirer l'attention des autorités pour faire quelque chose, parce qu'on en a saisi un certain nombre d'autorités pour parler du problème. Mais jusque-là, on n'a pas encore une réaction claire. Déjà, pour vous qui êtes là, est-ce que vous savez s'il y a une loi ou des choses contre les animaux en divagation? Ça reste flou. Tout le monde le fait, c'est une coutume. Autour des marchés, on sait qu'ils ravagent les marchandises qui viennent d'arriver. Ils font la même chose dans les cimetières. Un jeune qui est arrivé ici, qui quitte la ville, super motivé, je lui ai facilité certaines choses pour commencer. Quand tout a pris forme, il est super content et motivé. Un jour ou l'autre, il arrive en pleurs que ce sont les ânes qui sont rentrés la nuit et tout le terrain est détruit. Donc, on se demande si ce qui existe comme règle maintenant, où on peut recourir nous-mêmes, les maraîchers, agriculteurs, c'est pas réaliste du tout. Ce qu'on demanderait, on a regardé qu'est-ce qui existe en termes de loi, c'est pas des lois, ce sont des arrêtés et des, comment tu appelles ça, décrets, jusqu'au niveau présidentiel, mais qui donnent la latitude aux autorités communales et préfectorales de prendre les mesures adéquates pour leur localité. Et Diourbel, la situation est très grave. Je vais soulever un problème qui se passe, qu'on a entendu en masse depuis 2 années. Ma sœur le sait aussi. Des paysans qui disent pour leur récolte hivernale, qui est la nourriture de leur famille pendant l'année, ils ne peuvent pas se permettre de laisser les animaux en divagation, les détruire et qui se retrouvent dans la pénibilité de la vie pour le reste de l'année. Je suis sûre que le fléau touche plus que ces groupes